Bien, on va avouer dès le départ qu'un appel ou un courriel d'un syndic, quand on est pharmacien, c'est un élément qui peut nous amener beaucoup de stress. On comprend ça. On fait face à une période d'incertitude, d'inquiétude, de peut-être mécompréhension aussi qui fait en sorte que, on a comme le sentiment aussi d'avoir une épée de Damoclès sur la tête. Un appel du syndic, ça arrive aussi des fois dans un contexte de vie personnelle ou professionnelle plus difficile. Pour certains, ça peut représenter de la goutte qui fait déborder le vase. Il faut comprendre qu'une enquête, c'est un rôle qu'on a à jouer. Par contre, on est conscient des faits psychologiques. Ça ne fait pas en sorte que la personne ou le pharmacien qui est sous enquête est un moins bon pharmacien ou qui devrait plus pratiquer. Au contraire, il faut voir ça comme étant une opportunité de se questionner, de prendre du recul, de se dire qu'est-ce que je peux faire différemment, qu'est-ce que je peux apprendre à travers cette situation-là. Ceci dit, ben, une enquête, ça peut être long. Les délais rajoutent à ce stress-là, on comprend ça. Puis, c'est important, parce que chaque enquête a un syndic adjoint ou un syndic d'attitré. C'est important de poser vos questions au syndic pour savoir c'est quoi les prochaines étapes, où on en est rendu, qu'est-ce qui reste au niveau de l'enquête, pour vous permettre de voir clair à travers tout ça. En aparté, je pense que ce qui est important aussi, c'est d'être accompagné par ses proches, par sa famille, par ses amis, par ses collègues professionnels, mais aussi, si jamais, d'un point de vue juridique, c'est nécessaire, d'aller chercher l'expertise d'un avocat. Je pense que c'est aussi un élément qui va vous permettre de comprendre davantage tout ce processus-là. Donc, en résumé, on comprend qu'un appel syndic, qu'une enquête, c'est un élément stressant, psychologiquement drainant, à la fois pour le pharmacien, mais également pour le demandeur d'enquête. Euh, on se doit, comme bureau du syndic, d'agir, puis on le fait de façon la plus humaine possible pour faire en sorte que, au final, la protection du public soit atteinte, mais également pour que la pratique de la pharmacie évolue de façon positive à travers ce processus-là.